Que voter, qui choisir, que faire? Mélenchon, Marine Le Pen, Bardépala, Macron, Pégresse, Mohamed Al-Zemmour, érectionniste. Vous aussi, vous ne savez pas qui ou quoi voter? Et puis, à quoi ça sert? Me bouge le cul à 9h du matin pour aller voter un connard que je connais ni d'Adam ni d'Ève, qui va voter d'autres connards, qui vont faire un groupe de connards, qui vont administrer mon quotidien de gigantesques flaques de merde. À quoi bon? Est-ce mauvais de ne pas voter? On se souvient de la phrase de Orelsan qui disait que si le président a été élu à la moitié des voix, c'est que les 2/3 de la France n'en voulaient pas. Bien vu Orelsan, en 2022, on atteignait un taux d'abstention qui atteignait les 30%. Sans parler qu'il y a deux votes, hein. Il y a celui de la présidentielle et celui de la législative. Donc celui de la présidentielle, on est 30%, celui de la législative, c'est 50%. Ah, 50%, c'est 1 sur 2. Ça veut dire que je lance une pièce. Ah bah je voterai pas aujourd'hui. Tu sais, c'est le moment des élections où tu te dis non, mais de toute façon c'est tous des pourris, voilà, moi je fais confiance à personne. En tout cas, c'est ce que pensent 74% des gens quand ils parlent de présidentielle. On monte à 86% quand il s'agit des partis politiques. Déjà, l'effet immédiat de l'abstentionnisme, c'est que nos élus du coup ne représentent plus la France, mais représentent seulement 1/3 des voix. Voire moins dans certains cas. Hein. Mais il y a aussi une logique, puisque plus il y a de gens qui ne vont pas voter, alors plus il y a de gens qui vont se dire non mais attends, mais moi aussi en fait je vais pas aller voter, voilà, ça devient une norme, c'est cool. Il y a un genre de parti pris à ne pas aller voter, hein. Ouais, moi je suis anti-système, c'est de la merde. Dans l'ouvrage universitaire Voter en temps de crise qui s'intéresse à la recontextualisation des votes, on voit bien que plus les gens ne votent pas, plus les gens ne votent pas. Logique, rationnel. Non seulement les élus ne représentent plus le pays, mais en plus de ça, ils n'auront encore moins l'occasion de le faire puisque les gens se désintéressent. Mais c'est pas fini, mon grand, non. Les votants qui restent, c'est souvent des votants qui sont motivés, hein, qui ont même déjà un parti. Un parti qui profiterait de l'abstentionnisme hein, pour monter en puissance. Des partis sûrement populistes hein, qui vont se servir de l'illégitimité de nos représentants pour s'imposer. Mais oui, tu l'as au fond de la classe, s'il vous plaît, au fond de la... Allez-y, je vous écoute. Les partis politiques radicaux prennent le pouvoir. Putain, mais qu'est-ce que j'aime quand vous m'écoutez. Alors vous allez me dire que l'abstentionnisme est donc forcément mauvais. Mais non, hein, la vision diabolique que vous avez ou la culpabilité que vous ressentez quand vous ne votez pas est en réalité un moyen habile de vous détourner des vrais problèmes. Le fait de ne pas se prononcer est déjà un avis en soi. Ça veut dire que rien ne vous convient suffisamment pour aller voter. Ne pas le prendre en compte n'est pas un absolu, hein, c'est un choix. Politique et morale. Bravo, tu l'as. On ne prend pas en compte les gens qui ne votent pas parce que cela voudrait dire remettre en question la légitimité de nos institutions actuelles. Parfois, personne n'a forcément tort ou raison. Ce sont les règles du jeu qu'il faut revoir, alors si tu ne votes pas, très bien, mais bats-toi pour qu'on te prenne en compte.